À la place de ces immeubles flambant neufs appelés Berchrist, il y avait une friche industrielle, l'usine de négociants en boissons Gevel. Depuis un an, il y a 22 logements et des espaces commerciaux. Une réalisation qui fait rêver ce maire des Côtes-d'Armor. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir dans notre ville de Ploumagoar 2 hectares de disponibles en centre-ville. J'aimerais bien copier ce genre de réalisation sur mon centre-ville. Comme ce maire, ils sont une soixantaine d'élus ruraux à être venus découvrir ces nouveaux logements appelés Berchrist. La commune de 3200 habitants souhaitait relever 3 défis: éviter l'étalement urbain, construire des habitations plus écologiques et attirer de nouveaux habitants. Le pari a coûté plus d'1,5 million d'euros, mais il semble tenu. La population qui est aujourd'hui dans ces logements, 22 logements, n'est pas aujourd'hui comptabilisée. Donc nous aurons sur cet hectare-là environ une centaine d'habitants supplémentaires à terme. Pour nous, c'est gagnant-gagnant. Une réussite que l'association Brudette veut mettre en avant. Elle fédère 130 communes en Bretagne, dont 40 en Finistère. Son objectif, dynamiser les bourgs avec des bâtiments durables. Elle est à l'origine de ces rencontres entre élus. Regarder autour de soi permet de trouver une collectivité qui a donc travaillé dans le développement durable, qui touche aussi bien l'eau, l'électricité que les cheminements doux, que la construction, que l'urbanisme. Et c'est un besoin ressenti par les petites communes avant de se lancer dans leur projet, en fait. L'établissement public foncier de Bretagne est également partenaire. Il soutient les communes dans leurs achats de bâtis. 180 millions d'euros ont été investis en 5 ans par l'EPF de Bretagne. Des habitations toujours situées dans les centres des bourgs. L'enjeu foncier en Bretagne, c'est de réapprendre à construire et à reconstruire dans le centre des villages et non pas en périphérie comme on le faisait jusqu'à présent. C'est la 3e fois que ces rencontres entre élus ont lieu en Bretagne. De bonnes idées qui s'échangent. Qui a dit qu'il ne se passait jamais rien dans les zones rurales?